Bonjour, je suis Chloé du blog Lunatsuné et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast créatif. Comme vous allez pouvoir le voir, je n'ai pas grand chose à vous présenter aujourd'hui en projet fini, mais j'ai quelques projets en cours donc j'espère que ça vous plaira. Dans un premier temps, je voulais vous remercier par rapport à tous vos petits mots, vos commentaires, vos vues sur ma vidéo et vos encouragements. Je m'attendais pas du tout à un tel retour de votre part et ça m'a beaucoup touchée. Donc merci à vous. Je vais commencer tout de suite du coup avec mon projet fini. Donc il s'agit d'une jupe issue du magazine La Maison Victor. C'est l'édition de mai-juin 2015. C'est la jupe Trixie. C'est celle-ci. Donc sur le modèle dans le magazine, elle est présentée dans un molleton. Donc j'imagine que c'est un tissu assez extensible et moi j'ai eu la bonne idée de le faire dans une fiédine qui n'est pas du tout extensible. En fait, ça faisait longtemps que j'avais cette fiédine, puis j'ai dû l'acheter il y a 2 ans. C'est parce que j'avais besoin d'un déguisement d'indienne pour mon Way, en première année de mon école. Et j'avais été chez Totosolde au tissu au poids et je m'étais retrouvée avec près de 3 mètres je crois. Donc j'avais largement assez pour me faire mon déguisement de princesse indienne, mais il me restait pas mal de reste et je savais pas trop quoi en faire. Du coup, l'année dernière, quand j'ai vu cette jupe-là, j'ai tout de suite pensé à mon bout de tissu en me disant que ça pourrait être sympa. Surtout que ça commençait à être la mode là, des jupes assez courtes, esprit années 60 en suédine ou en cuir, en croûte de cuir. Du coup, je me suis attelée en rentrant d'Allemagne. Donc j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que la fermeture éclair, elle donne vraiment un petit truc en plus. Et je me suis amusée à faire des surpiqûres un peu partout pour que ça soit un petit peu plus élégant. Et je trouve mes poches particulièrement bien réussies, donc je vous les montre. J'ai mis un petit peu de temps à la faire parce que du coup j'ai eu des problèmes avec mon tissu, notamment pour la parmenture dos. Parce que ça faisait une bosse. Enfin il y avait un endroit là au niveau de la parmenture où ça flottait. Enfin là ça plaquait sur les fesses et puis là il y avait une bulle d'air. Et ça plaquait en haut donc c'était vraiment pas élégant. Donc sur les conseils de maman et de ma tante qui coud aussi beaucoup, j'ai fait des petites pinces qui n'étaient pas à la base et j'ai descendu la ceinture. Donc forcément le dos était plus court que le devant, ce qui est un peu problématique quand moi on est généreusement pourvu de fesses. Donc j'ai un peu triché, ça se voit devant mon dos. Enfin j'ai fait un ourlet au dos qui est plus long que l'ourlet devant. Du coup ça va. La longueur est correcte. Ouais. Non, très bien. Je l'ai pas encore porté parce que je trouve que ça fait plus hiver, enfin automne-hiver. Je pense que c'est plus élégant avec des collants qu'avec des jambes nues, surtout quand comme moi on a la peau bien blanche. Donc il n'y a pas tellement de démarcation de couleurs. Mais j'ai fait quelques photos pour mon blog et je pense que je publierai un article d'ici la fin de la semaine. Donc voilà. Après j'ai 2 projets en cours, donc le premier c'est le projet tricot, un pull que je vous ai montré la première fois. Donc là maintenant que je suis en France, j'ai le catalogue. Donc c'est ce catalogue-ci, c'est le 118 printemps-été 2015 de Fil d'Art. Et le modèle, c'est le numéro 9 je crois. Alors, oui c'est bien le numéro 9, c'est celui-ci. Donc depuis la dernière fois j'ai bien avancé, j'ai fini le devant, j'ai fait les manches et là j'ai attaqué le dos. Donc pour l'instant je suis à ça du dos. C'est pas très intéressant parce que c'est que du point mousse. Du coup je vais plutôt vous montrer les manches. Avec le petit motif comme je vous avais évoqué la dernière fois. Je trouve ça vraiment très joli avec tous ces petits trous. Et le devant il est là. Donc ça va être pareil. Ah je tiens l'envers. Voilà, ça c'est le haut. Et le bas. Par contre, je pense que vous voyez aussi, c'est absolument énorme. Je suis pas sûre, je suis pas convaincue de la longueur.
J'espère que ça va pas être trop long. Parce que j'avais fait un semblant d'échantillon et ça avait l'air de concorder. Bon bah ça m'apprendra à pas faire de vrais échantillons. Donc j'ai un peu peur de faire petites choses perdues au milieu de mon pull. Après je me dis si c'est vraiment trop grand, vu que c'est que des carrés, bah, j'enlève quelques mailles et je recommence. Quelques rangs aussi, en essayant de pas trop toucher sur le motif. Je pense que bon, ce sera gérable dans tous les cas. Donc voilà. Donc là j'ai fait à peu près un quart du dos je pense. J'aimerais bien que ça soit fini à la fin du mois. Je sais pas si je dois y croire ou pas. Je vais avoir un petit peu de temps là vu que je suis encore en vacances. Et que j'ai rendu tout ce que j'avais à rendre pour l'école. En fait je reprends début octobre. Mais fin septembre, je crois que c'est le vendredi 30, j'ai ma soutenance de stage. Donc ça me laisse 2 bonnes semaines je crois. Ça devrait le faire. Et mon dernier projet en cours, c'est une robe, celle-ci, que j'ai trouvée sur le site Burda Style. Je sais pas comment on prononce. Il y a très longtemps, parce que je devais être en terminale ou en médecine, donc ça doit bien faire 4-5 ans, peut-être 6. Enfin ça fait très longtemps. À l'époque c'était gratuit, mais je crois que maintenant il coûte 1 € le patron, ou un petit peu moins. Je l'avais commencé. Elle était montée, j'avais mis la fermeture éclair, il me restait plus que les ourlets à faire et je me suis aperçue qu'elle était beaucoup trop grande pour moi. Du coup j'avais tout redémonté, j'avais décalqué, enfin j'ai remis la taille d'en dessous, mais depuis j'ai perdu du poids. Donc je sais, enfin du coup je l'avais laissé de côté. Et là je me dis qu'en prenant bien mes mesures, et en rabotant sur les côtés, si on peut dire ça comme ça, que je devrais pouvoir m'en sortir parce que au final il y a juste mince, il y a vraiment que le corsage qui peut poser problème. Lui je l'avais pas démonté, donc en le mettant bien et en faisant des marques sur les côtés pour savoir où est-ce que je dois coudre, je pense que ça va le faire parce que la jupe c'est elle est avec des fronces. Donc en soi on la règle comme on veut. Il faudra juste éviter un effet montgolfière, donc au pire je pourrais retailler sur les côtés. Mais bon, faut que je bâtisse tout ça et que je m'y mette sérieusement. Mais je m'inquiète pas trop. Le tissu c'est un tissu que j'avais également acheté chez Toto Solde, tissu au poids il y a du coup aussi longtemps. C'est du coton kaki ou... peut-être pas kaki, peut-être amande. Je suis pas très douée pour les nuances de vert. Je pense que ouais, c'est de l'amande qui tire sur du kaki. On va dire comme ça. On va couper la poire en deux. Cette robe en fait, il y a 2 bretelles. Et elles se croisent dans le dos et elles sont retenues par des petits boutons. Donc j'ai choisi à l'époque des petits boutons bois. Ça a été aussi toute une histoire pour pouvoir remettre la main dessus. Puisque ma maman me les avait piqués pour les mettre dans sa boîte à boutons à elle. Faut toujours surveiller les mamans. Et pour en finir, je voulais également vous parler de 2 ouvrages que j'ai achetés ou reçus il n'y a pas très longtemps. Donc dans un premier temps, il y a le dernier numéro de la Maison Victor. On commence à le voir vraiment partout ce magazine là et moi je les ai découverts au tout début, du coup je les ai tous. Et ils ont sorti le dernier fin août. Du coup je me suis précipitée pour l'acheter. En fait je fais pas attention, je me dis maintenant que vu les prix auxquels coûtent les tout premiers, même si je vois pas des trucs qui me plaisent au premier coup d'œil, je les prends quand même parce que faut pas regretter après. Surtout que généralement c'est en plus avec les photos des blogueurs ou sur Instagram qu'on a vraiment des idées pour adapter les vêtements qu'ils proposent. Donc pour le moment j'ai pas vu grand chose. Il y a la jupe Mabel qui me tente bien. Donc c'est une petite jupe qui propose en simili cuir. Donc autant dire que simili cuir ça m'a fait penser à Suédine. Et oh, il me reste encore de la Suédine de mon déguisement. Du coup la voici. En fait à la base avec mon reste de Suédine je voulais faire la veste livre de la Maison Victor.
J'ai pas le magazine sous la main, donc j'ai pas envie de me lever, donc je vous montrerai ça peut-être une prochaine fois. Mais le métrage qui me reste est inférieur au métrage qu'il propose, donc j'aimerais bien décalquer les pièces pour les poser sur le tissu pour voir si ça passe ou pas. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. Après ça se tente. Et que du coup, bah, si je peux pas faire ma veste dedans, il va falloir que je trouve quelque chose d'autre à faire. Après, cette jupe là, je la trouve vraiment sympa, elle est toute classique, les lignes elles sont sobres. Donc ça pourra le faire, mais c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à celle que je viens de me faire, donc il n'y a pas forcément trop d'intérêt. Après, c'est à voir. Sinon, il y a la robe Raven que je trouve très jolie aussi. Et le chemisier Elsa. Le chemisier Elsa, c'est celui-ci. Après, je porte pas de chemisier, donc autant dire que je le ferai jamais, mais peut-être dans quelques années, si un jour j'ai l'occasion de porter des chemisiers. Il y a la veste Rocha aussi, que je trouve très jolie. Dans un tissu un peu plus typé cuir, je pense que ça serait davantage mon style. Après, on va voir. Ensuite, il y a la robe Vanda aussi qui m'a beaucoup fait rire parce que dans la description ils disent en fait qu'elle convient davantage aux personnes ayant des formes. Et il y a plein de petits plis au niveau du ventre, du coup ça m'a fait penser à Christina Cordula qui est toujours en train de dire que quand on a du ventre il faut pas mettre des plis au niveau du ventre parce qu'on ne voit que ça. Donc je me suis dit qu'en Belgique il ne devait pas avoir Christina Cordula. Et je trouve pas la robe Raven. Elle devait être au début, j'ai dû la rater. Ah, alors voilà. Donc c'est une robe toute basique, toute droite. Je pense pas que ça aille à ma morphologie, mais je la trouve assez classe. Dans un tissu fluide et tout ça, ça peut être très élégant, je pense. Donc voilà. Et sinon, je voulais vous présenter aussi ce petit livre, Sac à coudre des éditions Marie-Claire. C'est une de mes copines que j'ai vue à mon retour d'Allemagne qui me l'a offert pour mon anniversaire. En fait, elle a appris que j'avais une machine à coudre et du coup, elle a voulu apporter sa pierre à l'édifice et donc elle m'a offert ce petit livre sur les sacs. J'en avais pas du tout et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée parce qu'il y a toujours un moment auquel on cherche un cadeau pour une copine et on sait pas du tout quoi offrir. Et un sac, bah finalement c'est plutôt sympa parce qu'on peut faire à l'image de la personne et puis ça sert toujours. C'est quand même un bon intérêt ça. J'en ai vu plusieurs qui m'intéressaient bien. Il y a celui-ci que je trouve très sympa dans son côté folk. C'est vraiment une chose qui m'attire. Après je me dis c'est pareil pour mon reste de sudine, ça pourrait le faire. J'avais bien aimé aussi ces petits pliages en pochette. Je me disais que quand j'étais encore avec comment ça s'appelle, mon bento pour les repas, les lunchbox japonaises, j'aurais pu me faire un petit sac comme ça aurait été trop mignon encore. Après j'ai vu... Alors, où est-ce qu'ils sont? Voilà, il y a un petit sac baluchon, c'est trop bucolique, je trouve ça super mignon. J'ai un tissu un peu comme ça à fleurs, mais il serait trop transparent, mais ça ira assez bien dans l'esprit. Et j'ai vu une pochette, celle-ci, qui est recouverte de petits nœuds. Après la photo est bien prise, du coup je sais pas trop ce qu'il donne en vrai. Mais comme ça, à première vue il m'attire bien. Mais enfin faudrait voir ce qu'il donne en totalité. Donc ouais, j'ai dû faire le tour des modèles qui m'intéressaient. Donc voilà, ce deuxième podcast est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé ou un petit mot si vous avez envie de réagir. Et je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Salut!